voici rendus à notre dernière capsule sur l'approche de la communication consciente. J'ai envie de partir d'emblée le bal en vous demandant si vous avez déjà valsé. Peut-être à votre bal de finissant ou à un mariage. Et normalement, lorsqu'on valse, il y en a un qui guide, puis l'autre qui se laisse mener. La communication consciente, c'est un peu comme une valse, sauf que ce sont les deux qui guident. Parfois, avec la relation qui nous unit, on va chez l'autre, on va décoder comment il se sent, qu'est-ce qu'il a de besoin. Parfois, c'est l'autre qui prend sa bonbonne d'empathie puis qui vient chez nous prendre le pouls. Et cet échange-là en va-et-vient est là pour nous mener vers une demande. Une demande qui va réussir à satisfaire les besoins des deux côtés. Dans les dernières capsules, on a semé plusieurs ingrédients clés de la communication consciente. Et là, dans celle-ci, on va venir tout mettre ça ensemble dans une recette bien fignolée qui se définit en 4 étapes. Alors, la première, l'observation. La deuxième, le sentiment de chacun. La troisième, le besoin qui est décodé en fonction de ce sentiment-là. Et finalement, quatrièmement, la demande. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu en fluidité et en se rappelant que c'est des étapes qui se font de soi à un moment donné. On les pratique, mais au début, on n'est pas toujours obligé de dire « OK, étape 1, étape 2 ». Ça va s'installer de façon naturelle. Donc, la première étape, l'observation. La première chose avant de commencer à communiquer, c'est de voir, j'observe si les deux personnes, alors moi et l'autre, on est disposés à communiquer. Là, je parle d'une communication un petit peu plus profonde, pas juste dans la vie de tous les jours, mais juste de voir, OK, est-ce que je suis prêt à communiquer? Est-ce que ma bonbonne d'empathie est minimalement à moitié pleine? Si d'un bord comme de l'autre, on se rend compte que la bonbonne n'est pas à moitié pleine, on est mieux de suspendre ça et de dire à l'autre « Écoute, je m'excuse, je suis pas toute là, j'aurais juste besoin d'aller prendre une marche, d'aller courir, juste revenir. » Et après ça, je pense que je vais être plus disposée à t'entendre parce que là, il y a trop de choses qui se passent en même temps dans ma tête. Alors on part, on remplit notre bonbonne, puis on revient. Donc, première étape, observation, est-ce qu'on est tous les deux disposés? Si les deux sont disposés, on va observer aussi c'est quoi les faits qui mènent à cette conversation-là. Est-ce que c'est lors de notre dernier travail d'équipe, j'ai observé que tu as remis ta partie en retard, j'aimerais que... Ou ces temps-ci, j'observe que tu travailles beaucoup, est-ce que ce serait possible de... Ou lorsque tu laisses traîner tes bas, là, on y va avec les faits. Une fois que ces faits-là sont bien identifiés, et on s'entend, un fait, c'est pas une interprétation. Ce n'est vraiment lorsque il se passe telle chose. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième étape. Aller décoder le sentiment ou l'émotion et chez soi et chez l'autre. On se souvient de cette valse-là. Alors, c'est pas juste moi, mes émotions, ce que je vis, ce que j'ai de besoin, puis je te le dis. C'est l'art de faire les deux. Donc, on va décoder son sentiment qui domine dans cette situation-là. On fait l'effort d'aller décoder aussi chez l'autre. Puis à la troisième étape, on rattache le besoin. Alors, je donne un exemple précis. Par exemple, ces temps-ci, si je me sens un peu, je sais pas, déboussolée avec tout ce qui se passe, je me sens un peu stressée, seule, j'aurais besoin un petit peu plus de présence, parce que j'observe peut-être que mon amoureux et moi, on passe moins de temps ensemble. Parce que j'observe aussi que lui, de son côté, si je décode, il est très occupé. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis il a peut-être besoin de son bord, lui, d'un peu de temps aussi pour lui. Alors, comment je vais conjuguer ces deux émotions-là, ces deux besoins-là? C'est là que j'en arrive à la demande. C'est là que je vais essayer de cibler quelque chose qui viendrait répondre à mon besoin, mais à celui de l'autre aussi. Ça pourrait ressembler à... Ces temps-ci, je le sais qu'on passe un petit peu moins de temps ensemble. La situation, moi, ça me déboussole, je suis un peu stressée. Des fois, j'aurais besoin d'être rassurée. Mais d'un autre côté, je le sais que toi, tu as tellement de travail à faire ces temps-ci, ça te sort par les oreilles, puis j'imagine que toi aussi, tu dois avoir besoin un peu de temps pour toi.
Je me demandais si ça te tentait. Peut-être que on se prévoit juste 2 petits moments clés dans la semaine. Peut-être juste à nous. Que ce soit d'aller courir ensemble, d'aller faire une randonnée ou de se prendre un repas par jour où on est ensemble. Je sais que ton bar, t'en as beaucoup, mais ça me ferait du bien de mon bar. Je sens un peu que j'aurais besoin là, qu'on passe un peu de temps ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Et c'est là que c'est pas juste on envoie notre demande et on s'attend à ce que ce soit comblé. Hein? Qui dit demande ne dit pas exigence. Qui dit demande dit plutôt c'est un souhait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton bar? Et là, on va chez l'autre. L'autre dit ouais, t'as raison, c'est vrai que je suis vraiment dans mes affaires ces temps-ci, là. On dirait que depuis que cette situation-là de confinement est là, j'ai beaucoup plus de travail, puis j'ai de la misère à prendre du recul. Mais t'as raison que moi aussi, j'aimerais ça prendre un peu de temps avec toi. Qu'est-ce que tu dirais que, je sais pas, moi, en fin de semaine, on est monté la petite montagne en arrière de chez nous, puis que on se prenne au moins le souper ensemble. Hein? On arrête tout, puis on se prend ce moment-là. Ça t'irait-tu, ça? Et là, moi, je vais voir chez moi. Eh oui, ça m'irait. Et là, on échange comme ça et on en arrive à cette entente-là. On s'entend que cette entente-là n'est pas fixée dans le béton. Hein? Ça peut être en flexibilité, tout dépendant de ce qui se passe au gré des jours. Ça bouge, la communication consciente. Et c'est pour ça que je vous rappelle qu'il y a le mot conscience dedans. C'est pour être capable toujours de revenir, ah, ça a-tu encore du sens, on réajuste. Alors, ces 4 étapes-là, observation, on décode le sentiment, le besoin rattaché, puis la demande. À un moment donné, ça se fait avec plus de simplicité. Je le sais qu'au début, on est là, on y pense, on dit oh, c'est ça, on fait des va-et-vient, c'est normal. Pour ceux que ça les intéresse, je vous ai fait un petit exercice intégrateur. Hein, des fois, hein, on se souvient, on n'a pas toujours la télécommande pour faire pause. Ah oui, ok, c'est quoi l'effet? C'est quoi le sentiment? Ok, c'est quoi l'autre? C'est quoi la demande? Qu'est-ce que je veux réellement dire? Ah oui, c'est ça. Je fais des pauses et on y va. Alors, cet exercice intégrateur-là vous permet de cibler de une situation que vous aimeriez communiquer quelque chose de plus précis, mais c'est pas facile pour vous. Je vous invite à cibler les faits. Après ça, identifier le sentiment, le besoin qui vous habite, celui de l'autre. Hein, vous essayez de vous mettre à la place de l'autre et vous faites une hypothèse de comment l'autre, qu'est-ce qu'il aurait de besoin, lui, dans cette situation-là, et vous préformulez votre demande. De cette manière-là, on peut prendre un peu de recul et pratiquer un petit peu ce chemin-là des 4 étapes pour qu'il devienne un petit peu plus naturel. Je vous mets au défi, après ça, lorsque les 2 personnes sont disposées, de l'essayer, de l'échanger. Puis on peut commencer tout simplement en disant « J'ai quelque chose à te dire, je sais que ce sera pas parfait, je sais pas si c'est un bon moment pour toi, mais je vais l'essayer. Est-ce que ça te va? » Et là, l'autre dit « Oui, oui, vas-y, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? » Et là, tu t'essayes, avec bienveillance, avec souplesse, que c'est le chemin qui vaut la peine d'être marché dans cette approche de la communication consciente. Hein, c'est l'histoire d'une vie d'apprendre à bien communiquer, autant à l'intérieur de soi que avec l'autre. Alors, en espérant que ça vous guide, que ça a du sens, et bonne fin de journée, au plaisir de se retrouver pour une autre capsule.